panoplie de sacs conçus pour t'accompagner dans tes trajets aériens et tes escapades de week-end. Ce patron te propose deux tailles astucieuses. Le bagage cabine, qui est la grande taille, a été pensé pour s'adapter aux dimensions les plus courantes, t'assurant de voyager sereinement avec n'importe quelle compagnie aérienne. Le bagage à main, qui est le petit bagage de 40 x 30 x 15 cm, respecte les nouvelles normes européennes en vigueur depuis le 31 août 2025. Idéal pour toutes tes escapades aériennes, mais aussi parfait comme sac de week-end. Chaque modèle est doté d'une poche zippée à l'extérieur pour un accès rapide et sécurisé, et d'une double poche interne pour ranger tes petites affaires. Une sangle ajustable est également proposée en option pour un confort de transport optimal. Pour réaliser un des bagages, que ce soit le bagage cabine ou le bagage à main, tu auras besoin de ceci. Donc du tissu extérieur, de préférence assez épais. Ici j'ai utilisé de la gabardine, une doublure en coton et du thermocollant ou du molleton. Alors moi je vais utiliser du thermocollant pour le format bagage à main. Pour le format bagage cabine, je te conseille plutôt du molleton pour une meilleure tenue. Ensuite, tu auras besoin d'une sangle de 3 cm de largeur avec les accessoires de sangle, donc 2 mousquetons qui correspondent aussi à 3 cm, ainsi que 2 petits anneaux en demi-cercle aussi, donc de 3 cm de largeur. Tu auras besoin également d'une sangle. Je te conseille de prendre une sangle au mètre, de prendre donc la mesure que tu as besoin, parce qu'ensuite tu vas les séparer en deux pour la grande zip, et pour la petite poche extérieure, tu auras donc besoin de 2 curseurs. Et pour terminer, une petite étiquette que tu mettras sur ta poche. Tu vas donc commencer par assembler les pages de ton patron. Si tu as acheté le patron en format A4, je te conseille avant de commencer de vérifier le carré test qui est de 5 cm sur 5 cm. Alors, une fois que j'ai découpé mes tissus, avant d'enlever donc le patron, je vais cranter. Donc là où vous voyez les petits crans visibles, et donc les crans font 5 mm, pas plus, et je vais aussi cranter au niveau des plis en fait. Avant de déplier, hop, de chaque côté, je vais venir cranter les milieux des pièces. Pour la poche, vous allez également cranter au niveau des pointillés de part et d'autre à 5 mm. Et vous allez rejoindre les deux crans avec un stylo friction, ce qui va vous permettre ensuite de bien surpiquer sur ce trait et de pouvoir l'effacer au fer. Je vais maintenant couper mes deux fermetures éclairs. Donc pour le petit format, je vais utiliser la grande zip de 65 cm. Et pour la petite poche extérieure, il me faudra 25 cm. Alors vous pouvez très bien acheter des zips qui sont déjà de cette longueur-là. Moi j'ai l'habitude de travailler avec les zippomètres parce que vraiment je peux adapter suivant mes patrons. D'autant plus que pour le bagage cabine, vous avez besoin d'une longueur encore plus grande. J'ai fait un petit tuto en short pour vous montrer comment insérer un curseur plus facilement que avec cette méthode. Mais en général, j'y arrive. Je dis bien en général. Yes.
Je vais également préformer de 1 cm tous les bords de ma sangle. Et j'aurai donc 2 côtés à faire. Et pour les bouts de ma sangle, je vais découper 10 cm de chaque extrémité. Je vais venir découper enfin mes sangles, donc j'ai besoin de 120 cm de sangles x 2. Mes pièces sont thermocollées. Alors j'utilise le thermocollant pour le format bagage à main et pour le format bagage à cabine, j'ai utilisé du molleton. Le molleton, je l'ai assemblé à 5 mm du bord, tout simplement, de chacune de mes pièces avant de coudre mon sac. Et là, je vais en profiter pour repasser toutes les pièces de mon sac. Et je vais en profiter pour préformer au fer les bords de mes attaches sangles. Donc le long de la longueur, je vais plier de 1 cm. Pour vérifier donc que j'ai ma bonne largeur, je vais insérer mon demi-cercle, mon anneau demi-cercle de 3 cm de largeur. Et là, vous voyez, hop, ça tombe pile poil. Je vais venir également préformer les bords de ma grande poche interne. Donc sur le haut, je vais venir faire un double ourlet, un double rempli, on va dire, de 1 cm, puis de 1 cm. Et ensuite, je vais faire un rempli de 1 cm tout autour. Et voilà, mes pièces sont terminées d'être préparées. Donc j'ai mes pièces de tissu extérieur, mes pièces de doublure que j'ai thermocollées ou molletonnées suivant votre choix. Ici, j'ai ma sangle que j'ai déjà donc préformée au fer et assemblée comme ceci. J'ai mes petits attaches sangles dans mon tissu extérieur et ici mes petits bouts de sangle que j'ai découpés et ajoutés avec les accessoires. Nous avons nos 2 zips, nos 2 morceaux de sangle et la petite étiquette. Allez, c'est parti pour la couture! Dans un premier temps, je vais assembler mes poches. Donc ça va être la poche interne, la poche externe avec les zips et le rabat de poche. Et je vais aussi assembler ma sangle. Du coup là, je vais commencer par surpiquer le double rempli du haut de ma poche à 7 mm environ du bord. Et je vais venir assembler ma poche interne sur un des côtés de la doublure de mon sac. Donc je vais ici mesurer 2,5 cm du bas de la poche. Je vais centrer donc ma poche interne. Je vais venir la fixer avec des épingles. Et je vais venir donc surpiquer tout autour, ici, à 7 mm du bord. Je vais bien faire un point d'arrêt en commençant et en arrêtant pour solidifier ma poche. J'ai donc assemblé ma poche sur les côtés. Maintenant, je vais venir faire une surpiqûre donc sur le trait
ici pour créer cette double poche et je vais pas oublier de faire un point d'arrêt ici et également ici. Mais ici, je vais le doubler pour renforcer. J'ai renforcé en fait à chaque fois les hauts de poche. Alors là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter cette petite étiquette que vous pouvez mettre alors ici. Donc je vais juste découdre cette partie-là pour insérer ma petite étiquette. Alors je vais maintenant surpiquer ma sangle. Donc j'avais déjà pré-formé mes revers. Je vais venir les assembler ici en les coinçant avec des pinces et je vais venir insérer donc mon petit bout de sangle, hop, en sandwich ici. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir bien solidifier votre couture. Donc je vais faire 2 allers-retours ici. Voilà, pour qu'ici ça soit bien, bien solidifié. Et donc je vais venir coudre ici, alors à environ 2 mm du bord. Je vais assembler donc ma sangle tout le long et faire la même chose de l'autre côté. Alors j'ai finalement réalisé cette surpiqûre en croix pour vraiment consolider. Donc ici je suis passée 2 fois et j'ai réalisé cette croix. Voilà, on peut voir les petites piqûres sur les côtés également. Je vais maintenant réaliser mon rabat de poche. Donc pour cela, je vais positionner mes pièces endroit contre endroit. Et je vais venir coudre ici à 1 cm du bord. Une fois que j'aurai cousu, je vais cranter les angles et retourner et repasser mon rabat de poche. Je vais venir maintenant coudre mon étiquette. Alors, je vais la positionner à 5 cm d'en haut de ma poche, bien au milieu. Donc là, j'ai 22 cm, donc je la mets hop à 11 cm du centre. Et je vais venir surpiquer ici tout autour de mon étiquette à environ 1 mm du bord. Et je vais venir maintenant assembler ma zip. Alors pour cela, je vais la positionner comme ceci. Et je vais mettre des pinces. Alors ici, je vais faire attention à ce que mon curseur ne s'enlève pas. Donc je vais mettre également une petite pince supplémentaire. Et je vais venir donc ici coudre à 1 cm du bord de ma zip. Alors si besoin, ici, n'hésitez pas à tirer votre curseur en soulevant donc votre pied de biche, hop, pour pouvoir terminer votre couture. Alors voilà, pour terminer ici ma couture, j'ai replacé le curseur en soulevant mon pied de biche. Je l'ai donc replacé au milieu. Et là, je vais pouvoir repasser ici et surpiquer à peu près 1 à 2 mm du bord. Alors, je vais venir repasser ici donc le long de ma zip pour bien aplatir les coutures. Je vais également repasser mon rabat de poche. Et j'en profite pour enlever la petite trace au stylo friction de ma grande poche. Donc je vais la venir positionner bien au milieu. Vous allez voir qu'il y a 1 cm qui va dépasser de chaque côté. Hop, donc là, elle est bien positionnée. Je vais la retourner et je vais repositionner mon zip ici par-dessus. Et je vais venir piquer ici à 5 mm du bord. Donc si on retourne, hop, voilà, la partie ici, elle s'arrête juste avant la fermeture, les petits curseurs de la zip.
Donc je viens ici assembler avec des épingles mon rabat de poche. Je vérifie qu'il y a bien 1 cm ici de chaque côté qui dépasse. Donc maintenant que j'ai cousu ici, je vais venir rabattre mon rabat de poche en le repassant par-dessus. Maintenant, je vais venir assembler ma poche extérieure sur un des grands côtés du sac. Alors, je vais venir faire correspondre les petits crans du milieu en bas. Et je vais venir épingler les côtés pour bien fixer ma poche. Et ici, je vais venir donc préfixer ma poche en cousant ici à 5 mm du bord, en bas sur le côté. Et sur le haut, je vais venir surpiquer ici à 2 mm du bord. Vous voyez, pour que le haut de la poche soit fixé, le rabat soit fixé. Et que voilà, une fois qu'on l'ouvre, on puisse ouvrir la poche et le rabat est fixé au sac. Je vais venir maintenant fixer ma sangle. Donc je vais la faire dépasser de 1 cm sur le bord de poche. D'un côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ici, je vais venir mettre une petite épingle. Je vais mesurer donc à partir du haut du côté. Je vais mesurer environ 5 cm et je vais arrêter en fait ma couture ici. Et je vais finir par la coudre en réalisant ici un renforcement donc en forme de rectangle avec une croix à l'intérieur. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour la couture, je vais commencer ici à coudre à 2 cm du bord de la sangle. Je vais réaliser ici mon renforcement avec ma croix et je vais redescendre pareil à 2 cm du bord. Je vais faire la même chose donc des deux côtés et je vais venir ensuite positionner ma sangle sur l'autre côté de ma poche. Alors je vais venir positionner l'autre partie du sac par-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir mettre ma sangle exactement au même endroit que mon autre côté du sac. Nous allons assembler maintenant notre zip extérieur. Donc pour cela, nous avons besoin de la zip et des bords de zip. Donc la doublure et l'extérieur de chaque côté. Alors pour fixer cette zip, on va donc la placer en sandwich à chaque fois dans la partie extérieure et dans la doublure. Donc en la positionnant comme ceci, donc la partie extérieure qui va aller par-dessus la zip et la doublure en dessous. Alors moi j'ai une couture ici parce que j'avais pas assez de tissu, donc du coup j'ai coupé deux parties pour les assembler, mais normalement vous ici vous n'avez pas de couture. Je vais laisser dépasser mon curseur sur un côté et je vais venir mettre des pinces pour fixer ces trois parties ensemble. Une fois que j'ai cousu une de mes parties, je vais les retourner comme ici sur l'endroit. Et je vais réaliser la même chose avec l'autre partie. Donc je vais mettre par-dessus mon autre côté de zip. Je vais retourner et mettre ensuite ma doublure. Donc vous voyez ici ma zip, elle est bien en sandwich entre ma partie extérieure et ma doublure.
Je vais retourner donc mes deux parties que je viens de coudre sur l'endroit. Et je vais venir ici repasser de chaque côté pour bien aplatir du côté extérieur et bien aplatir également du côté de la doublure. J'ai réalisé ici donc mes surpiqûres à peu près à 2 mm du bord. Ici surpiqué à 5 mm du bord de chaque côté de mes accroches sangles. Et je vais venir maintenant rentrer mon curseur pour assembler le bas du sac en intégrant les petites accroches sangles. Donc je vais d'abord positionner mes attaches sangles bien au milieu ici sur ma zip en fait. Je vais venir les accrocher ici avec des pinces. Et je vais venir prendre en sandwich en mettant donc le tissu extérieur endroit contre endroit comme ceci. Je récupère avec mes pinces. Et de l'autre côté, je vais venir prendre une des extrémités du bas du sac et le positionner également endroit contre endroit. Alors ici, je vérifie bien que tout est pris en sandwich. Voilà, là par exemple, ça c'est enlevé. Hop, donc je repositionne bien. Je vérifie bien que mon accroche sangle est bien au milieu. Et je vais venir ici coudre à 1 cm en laissant 1 cm de chaque côté et en faisant un point d'arrêt. Ça, c'est très important pour pouvoir ensuite assembler les côtés du sac. Alors ici, comme je vais passer sur la fermeture éclair, il faut que je fasse attention. Donc je vais y aller doucement et je vais faire un aller-retour en fait pour consolider cette partie-là en fait qui va servir à accrocher la sangle. Donc il va y avoir pas mal de poids dessus. Donc vous voyez ici, j'ai laissé bien 1 cm pour pouvoir en fait accrocher ensuite mes côtés de sac. Je vais donc maintenant réaliser la même chose de l'autre côté. Donc je n'oublie pas d'insérer mon accroche sangle. Une fois que j'ai cousu, je vais venir repasser ici le côté extérieur et la doublure et je vais venir faire une surpiqûre en commençant ici à 1 cm et en s'arrêtant également à 1 cm pour bien consolider cette partie-là. Donc j'ai fini d'assembler mes bords de zip avec ma zip et mon bas de sac. Hop, vous voyez. Et maintenant, je vais assembler les côtés du sac. Donc je vais commencer par assembler les doublures et ensuite j'assemblerai les côtés extérieurs. Quand je vais assembler mes doublures, je vais laisser un espace pour retourner en fait mon sac. Je vais vous montrer comment je fais ça. Donc vous voyez, j'avais laissé des petits crans milieu que je vais retrouver sur le cran milieu ici. Je vais également prendre le cran d'en haut pour le positionner au milieu du bord de zip. Et également les crans de côté qui vont se positionner avec le bas du sac. Et je vais venir fixer avec des pinces tout autour.
Alors, je vous filme ici dans l'arrondi parce qu'il va falloir y aller doucement. Et surtout, pour éviter qu'il y ait des plis, en fait, on va replacer le tissu petit à petit. Vous voyez, je fais une pause ici et hop, je retourne mon tissu. Je le positionne bien pour qu'il n'y ait pas de plis. Et on va y aller comme ça, pas à pas. Alors ici, au moment d'arriver, vous voyez sur les côtés où on avait laissé 1 cm, on va bien faire attention à ressortir le tissu extérieur pour ne coudre que la doublure avec l'autre doublure endroit contre endroit. Alors j'ai commencé ma couture sur le côté, comme ici, vous voyez, j'ai laissé une ouverture de 10 cm, vous pouvez laisser jusqu'à 15 cm même. Pour pouvoir retourner ensuite mon bagage à main quand il sera terminé. Donc maintenant que j'ai assemblé un des côtés, je vais faire exactement la même chose avec l'autre partie de ma doublure. Donc attention ici, comme c'est la doublure avec la poche, je vais bien mettre le haut de poche du côté de la zip en haut. Une fois que vous avez cousu les côtés, vous allez cranter les arrondis, donc en donnant des petits coups de ciseaux jusqu'à 2 mm de la couture, pas plus. Alors à cette étape-là, vous pouvez enlever tous les petits fils qui dépassent en retournant votre sac et bien vérifier que vous avez laissé une ouverture pour pouvoir retourner le sac à la fin. Alors, donc voici donc votre sac. Pour l'instant, vous n'avez assemblé que la doublure. Vous avez le haut de zip, le bas du sac. Et maintenant, il ne reste plus qu'à assembler les deux côtés du sac. Donc pareil, ici, on va positionner le devant du sac avec la poche ici et vérifier. Bon, moi, j'aime bien que les poches intérieures soient de ce côté-là. Et ensuite, on va donc assembler de la même manière, endroit contre endroit, avec tous les bords du côté du sac. Et pour cela, on va donc retourner le sac de cette manière. En fait, on va faire un peu comme un sandwich. Hop. Et donc, on va fixer endroit contre endroit ici en assemblant d'abord tout l'écran. Alors, je vais également surpiquer une nouvelle fois au niveau des sangles en bas. Vous voyez, on les voit ici avec la couture, elles sont ici. Donc, pour vraiment consolider également le sac, je vais surpiquer une nouvelle fois par-dessus. Alors, je vais vérifier ici que j'ai bien cousu, que j'ai pas fait de plis. Donc, en retournant, vous voyez ici au niveau des arrondis. Voilà, que je suis bien passée ici à l'intersection également. Donc vous voyez ici, j'ai fait un pli. Donc avec un peu d'embu, je vais découdre tout simplement et recoudre par-dessus en tirant bien sur mon tissu pour éviter ce petit pli. Je n'oublie pas également de laisser ma fermeture éclair complètement ouverte. Donc à cette étape-là, je peux retourner mon devant de sac pour vérifier que j'ai bien cousu, que c'est dans le bon sens. Voilà. Je peux commencer à enlever les petits fils qui ressortent.
Et je vais finir par assembler la dernière partie. Donc pour assembler la dernière partie, je remets mon sac face à moi et je vais ressortir en fait les côtés et refaire un peu le mode sandwich, c'est-à-dire que je vais mettre par-dessus mon autre partie et je vais assembler à nouveau l'écran. Je vais ensuite coudre tout autour sans laisser d'espace, cranter mes arrondis et ensuite je vous montre comment on fait pour retourner le sac. Et voilà, j'ai cousu l'autre partie de sac. Vous pouvez déjà commencer à crier victoire, on arrive à la fin. Donc là, vous voyez, vous avez vos deux parties, donc la partie extérieure et la partie doublure. Et on va retrouver le trou qu'on avait laissé sur le côté et on va retourner le sac à travers ce trou. Alors s'il est trop petit comme ici, n'hésitez pas à l'agrandir de nouveau avec votre découvite. Je vais utiliser ici une petite baguette de sushi pour bien retourner tous mes angles. Vous passez par le trou et là vous allez faire angle par angle. Il ne vous reste plus qu'à surpiquer l'ouverture que vous avez laissée ici. Hop, à 1 mm du bord, on va refermer en faisant une petite surpiqûre ici tout simplement. Et avant de surpiquer, je vous conseille quand même de mettre votre sac bien à l'endroit pour vérifier qu'il n'y a pas de plis, que vous n'ayez pas cousu deux parties qui ne devaient pas être cousues ensemble. Enfin, vous voyez, parfois, il y a des petites erreurs qu'on fait comme ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc, je vérifie bien tout mon sac, surtout à l'extérieur, puisque c'est ça qui va être visible. Et si tout est ok, c'est parti pour la surpiqûre. Donc on va ici simplement refermer l'ouverture, ici bord à bord, en surpiquant à 1 mm du bord. Et voilà, pour terminer votre sac, vous pouvez aussi assembler comme j'ai fait ici. En fait, j'ai simplement cousu ici le long d'une dizaine de centimètres pour faire comme une petite poignée. Et donc, je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est vraiment suivant vos préférences. Moi je trouve que ça rajoute une petite touche stylée aussi. Voilà!